Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur Barcelone. Il y a à peu près une semaine, j'ai fait une vidéo sur la bourse de Barcelone. Il y avait un gros choix donc de reptiles, d'animaux complètement hors du commun ou des choses qu'on ne retrouve pas en France, qu'il y a des législations, des réglementations pour ça. C'est en France beaucoup plus strict que là-bas au moment où je tourne cette vidéo. Et en fin de compte, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te conseille vraiment d'aller la voir, elle vaut le coup. Et bref, cette vidéo là c'est pour te montrer un petit peu ce que j'ai acheté donc à Barcelone. Alors déjà à Barcelone les prix ne sont pas forcément les mêmes au niveau de l'alimentation pour reptiles. Donc les grillons, les blattes, les vers de farine, les vers moriaux, les choses comme ça. Il y avait un ou deux stands avec des prix totalement dérisoires par rapport à ce qu'on peut trouver en France chez les professionnels. Donc forcément je suis en Espagne, j'en profite, je ramène aussi de la bouffe à reptiles. Je ne vais pas acheter que des animaux, j'achète aussi du matériel ou de la nourriture pour mes animaux. Je vais en profiter, ça réduit un peu les frais, franchement c'est super. Donc pour commencer, avant d'aller à l'essentiel et des choses vraiment très intéressantes, je vais te montrer quand même des grillons. Bon là c'est super intéressant des grillons. Alors j'ai acheté des boîtes comme ça de 300 grillons. Voilà, tu peux regarder. Alors la salade c'est moi qui la rajoute toujours pour les hydrater. Quelques petites croquettes pour chat, un petit peu de salade. C'est style voilà, un peu de les nourrir et de les hydrater correctement. Alors j'ai acheté deux boîtes, comme là j'ai mis de la salade il n'y a pas longtemps, c'est un petit peu condensé autour. Après je les mettrai dans des grosses boîtes, je lâcherai tout le grillon dedans avec plein de boîtes d'œufs, tout ça, faire quelque chose de plus propre pour essayer un petit peu de les reproduire quand même. Donc en fin de compte j'ai acheté 600 grillons, je crois pour peut-être 7 euros, 9 euros les 600 grillons, enfin quelque chose comme ça. Faites des prix, voilà, très très intéressant, très attractif. Ensuite j'ai acheté des blattes, des Red Runner, parce qu'en France les Red Runner, j'ai du mal à en trouver dans le commerce. Sinon il faut aller sur des sites internet où forcément on va payer derrière des frais de port. Et si les frais de port sont gratuits, ça veut dire qu'on a dépensé à partir d'un certain montant. Comme j'étais là-bas, j'en ai profité, les Red Runner c'était vraiment pas cher, il y en avait des milliers. Alors j'ai pris, je les ai mis dans cette boîte là, mais c'est pas la boîte auquel je les ai achetés. Il faut que je rajoute des petites boîtes d'œufs. Et du coup j'ai mis des Red Runner dedans. Les Red Runner sont des blattes géniales parce que très facile à reproduire. Red Runner, comme son nom l'indique, ça court et c'est rouge. Donc ça sprint, je sais pas trop runner, trop ce que ça veut dire. Courir ou rapide ou quelque chose comme ça. J'en ai acheté beaucoup, je suis très content, des Red Runner adultes. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais genre peut-être, je crois que c'était 9 euros ou 10 euros les 300, ou je sais plus combien, des Red Runner. Donc je vais juste te montrer vite fait que tu vois. Voilà un exemple. C'est super bien pour nourrir, mettons, mes Acanthosaura capra, parce que les Red Runner, on peut les mettre, elles volent pas et elles grimpent pas sur les surfaces lisses. C'est-à-dire que même si la boîte reste ouverte, elles ne peuvent pas partir. Et en fait, c'est très intéressant parce que chez les Acanthosaura capra, derrière moi, les Acanthosaura capra, en fin de compte, je peux mettre, mettons, un petit récipient, un ramequin, mettre des Red Runner dedans, ils ne pourront pas s'enfuir. Et toute la journée, les Acanthosaura pourront se nourrir. Bon, de temps en temps, il y a quelques Red Runner qui vont monter sur les lézards et s'enfuir dans le terrarium. Mais ça restera dans le terrarium. Et voilà, franchement, c'est très intéressant de nourrir aussi aux Red Runner. De temps en temps, diversifier un peu l'alimentation à nos reptiles, c'est vraiment très bien, même si on sait que les grillons sont une alimentation vraiment très complète, c'est vraiment super, on pourrait nourrir des Acanthosaura capra uniquement avec des grillons, mais je pense que de temps en temps, changer un petit peu, prendre des Red Runner, des choses comme ça, c'est aussi très très bien. Ensuite, j'ai acheté des vers de farine. Alors ça, c'est pas très nutritif, c'est pas super pour nos reptiles, mais de temps en temps pour changer un petit peu, et surtout que les vers de farine, je les utilise beaucoup pour nourrir mes colonies de fourmis. Ça, on le verra aussi dans une prochaine vidéo. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Toujours pareil, c'était dans une autre boîte. Les vers de farine, je les ai achetés peut-être, je sais plus. En tout pour tout, j'en ai eu pour 20 euros d'insectes. Et j'ai acheté genre 300 Red Runner, 600 grillons. Les vers de farine, j'ai carrément pris 1 kg. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, 1 kg de petits vers de cette taille-là, ce que ça représente. Ça représente ça d'épaisseur sur cette boîte. Bon, après je les ai mis dans la farine, mais il n'y avait pas la farine avec. C'était 1 kg de verre de farine sans la farine. Donc vraiment pour vous dire, 1 kg de verre, c'est énorme.
peut vraiment prendre de grosses poignées. Voilà, bon, c'est pas très appétissant, mais de temps en temps, surtout pour mes fourmis, en fin de compte. Et puis si un jour il me manque des insectes, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. En fait, si un jour il me manque des insectes, que j'ai pas le temps d'aller en magasin ou quoi, et qu'il faut absolument que je nourrisse mes acanthosaura, et bien exceptionnellement, je peux leur donner des vers de farine, ça ne leur fera pas de mal, ça permettra de les nourrir pendant 1 ou 2 jours, le temps que j'achète des grillons par exemple. Donc je trouve que c'est toujours sympa, quand on a pas mal de reptiles insectivores ou des fourmis, d'avoir son petit élevage de vers de farine ou d'avoir du stock au niveau des vers de farine. Ça vous permet vraiment du dépannage pour un coût vraiment très très bas. Bon, je pense vraiment pas que tu es venu voir cette vidéo pour voir des insectes. Non, je me suis pas foutu de ta gueule. Maintenant, je vais vous montrer 2 choses que j'ai achetées à la bourse. C'est pas grand chose vu tout ce qu'il y avait à la bourse, mais il y avait beaucoup de choses interdites que je pouvais pas acheter. Donc j'ai acheté des choses légales, que j'ai le droit d'avoir. En plus, ils m'ont fait les papiers et tout, donc c'est génial. J'ai acheté 2 animaux qui vraiment sont très sympas. Alors, on va commencer par celui-là. Je viens d'arriver de la bourse. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai tourné de suite cette vidéo. Donc, il y aura vraiment une vidéo spécifique là-dessus où je vous en parlerai beaucoup plus. Donc, ça s'appelle un Ihul. C'est un 1000 pattes. C'est totalement inoffensif, hein, malgré le nombre de pattes. C'est très bizarre de l'avoir sur soi. Voilà. Bon, s'il doit être adulte ou pas loin. C'était style d'en avoir juste un. Ça m'a coûté à peu près 7 €. Je crois qu'il m'a coûté 7 €. C'est végétarien. Donc il n'est pas du tout insectivore ou quoi que ce soit. Hein. C'est une espèce végétarienne. Et je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus, en vous parlant particulièrement de cette sous-espèce là. Là pour l'instant je garde le mystère pour une prochaine vidéo. Il est simplement magnifique. Et assez rare en captivité en France. Bon, il me fait caca partout dessus parce qu'il stresse beaucoup. Il comprend pas ce qui s'est passé. Il vient de se taper 4 heures de route. Donc il est en train de faire caca. C'est très dégueulasse. Je vais devoir me laver les mains avant de reprendre cette vidéo. Voilà, un Ihul géant. Il y a une petite coupure, je viens juste de le reposer, de me laver les mains correctement, parce que là, avec le trajet, tout ça, je vous ai dit, moi je rentre vite, je fais la vidéo, parce qu'après il faut que je prenne le temps de m'en occuper, de voir tout ça, de tout contrôler, et de faire ça bien surtout. Pour l'instant, j'ai fait un petit peu à l'arrache, juste le temps de tourner cette vidéo pour que vous l'ayez le plus vite possible après la vidéo de Barcelone. Après, j'ai juste du boulot au niveau du montage. Je me suis bien lavé les mains correctement, j'ai passé un petit coup de gel hydroalcoolique. On me dit à chaque fois que je ne le dis pas en vidéo, mais les anciens le savent, à chaque fois j'en parlais avant et on me dit que je me répète. Donc voilà, là je vous le redis vite fait, petit coup de gel hydroalcoolique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un petit plus quand vous manipulez des reptiles. Donc je me suis bien lavé les mains, j'ai passé un petit coup de gel hydroalcoolique pour vous montrer, il y a encore le prix dessus. Alors c'est une femelle qui m'a coûté 120 €, je vais vous montrer ça. C'est la première fois que je vais le manipuler du coup. C'est un Eryx conicus, un boa des sables qui fait entre 60 et 90 cm suivant si c'est un mâle ou une femelle. Là j'ai pris une petite femelle qui est de 2017, là nous sommes en 2018, donc c'est une petite femelle de l'année dernière, née en captivité. Le truc c'est que vous connaissez beaucoup le boa des sables maintenant par rapport aux vidéos que je tourne avec Junior qui a un boa des sables, il a un Colubrinus, oui c'est bien celui-là, donc c'est le plus courant qu'on trouve en captivité. Et moi c'est un Conicus que j'ai pris, donc c'est une autre sous-espèce. On va ouvrir, j'espère qu'il n'est pas très agressif, on va voir ça. Est-ce que Tonton Snake va se faire mordre ou pas?
magnifique. Alors je vais essayer de vous le montrer au moins comme ça. Voilà, et on va essayer de le prendre. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, une tuerie, il est trop beau. Enfin, elle est trop belle, hein. J'ai pris une femelle. En fait, comme j'en voulais qu'un, je m'en foutais un peu d'avoir une femelle ou un mâle. Mais quand je l'ai choisi, eh ben, il s'avère que j'ai choisi une femelle. Voilà. C'était un petit stand où il y avait beaucoup d'espèces de serpents. Et vraiment très sympa. Donc il a quand même déjà une certaine taille, malgré qu'il soit tout petit, juvénile. Il a quand même une petite taille qui fait que je pourrais le nourrir sans trop de difficultés. Ça se voit qu'il a déjà été jusqu'à maintenant bien nourri. Il est en très bonne santé. Je n'ai pas encore recensé d'acariens. Bon, il y aura quand même une mise en quarantaine. Et il y aura donc un suivi par rapport à cette espèce. Donc, vraiment une vidéo, plusieurs vidéos même, pour suivre un peu l'évolution de cette espèce. Comment je vais m'en occuper au départ? Elle sera en départ dans un rack d'élevage qui ne pose aucun problème pour ce genre de serpent qui est une espèce fouisseur. Le substrat utilisé, je ne sais pas encore. Si je vais utiliser... dans tous les cas, il faut qu'il soit au sec. Après, je vais voir. J'hésite entre plusieurs substrats. Peut-être pas prendre du sable. Je vais voir tout ça. Donc, je m'en occupe au plus vite et je vous fais de nouvelles vidéos. Je vais en profiter pour faire une petite question du jour. J'aimerais que vous trouviez tout simplement un nom pour la nouvelle petite Erix de Tonton. Et que vous trouviez aussi un nom par rapport à l'IUL de Tonton. Donc vous me mettez en commentaire. Après, comme d'habitude, ça marche toujours de la même façon. Plus vous likez de commentaires qui vous intéressent, plus ils sont mis en avant et plus j'aurai pas le choix. Je vais devoir l'appeler comme vous avez choisi. Alors le coup de Bernadette et Godzilla, hein. Essayez de me trouver un peu mieux que ça s'il vous plaît. Alors là, je sais pas si vous le voyez à mon regard en fait, mais je suis trop fan de cette espèce. Magnifique. Après, je l'ai payé 120 €. Il y a quelques sites très connus en France qui le vendent un peu plus cher, plus les frais de port. C'est un serpent qui m'aurait revenu au moins, si je compte les frais de livraison. En plus, forcément, c'est par colis, tout ça, que là, je suis allé le chercher moi. Voilà, nous sommes vraiment sur un serpent qui m'aurait coûté plus 170 à 200 €. Que là, j'ai pu le choisir moi en le regardant en vrai. Pour 120 €. Il est né en captivité chez un éleveur directement en Espagne. Il est magnifique. Alors aucun signe d'agressivité pour le moment. Après, comme vous avez vu, je le manipule très doucement. Je fais vraiment très attention. Je me suis aussi lavé un petit peu les mains. Donc au gel hydroalcoolique. Ce qui fait qu'il y a une petite odeur sur les mains qui doit aussi ne pas trop lui donner envie de mordre, je sais pas. Voilà. C'est vraiment, vraiment très sympa. Alors c'est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Et vous le savez que ça fait longtemps que je voulais mon petit boa des sables. Et ben voilà. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je vous dis à très vite. Alors vous pouvez soutenir la vidéo de la façon que vous voulez le faire. Toujours la partager dans les réseaux sociaux, c'est toujours mieux pour aider un vidéaste, que ce soit moi ou d'autres vidéastes qui vous plaît. Vraiment, le meilleur moyen d'aider un vidéaste sur YouTube, c'est de partager, je pense, ces vidéos. Vous faites comme vous voulez. Et je vous dis à très vite, très vite, pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Je fais tout doucement.